Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel KitKranet. Nous sommes dans Microsoft Excel et aujourd'hui on va voir un truc très important, ce sont les formules de calcul. On va avoir des généralités sur les formules de calcul. Je ne vais pas toutes vous les montrer maintenant, ce serait impossible, il y en a vraiment beaucoup trop. Mais on va voir un petit peu toutes les opérations de base pour se servir des formules de calcul. Comment est-ce qu'on fait pour compter avec Excel? Alors, juste avant de commencer à vous montrer les formules de calcul, on va regarder ensemble ce que c'est qu'une feuille de calcul sous Excel. Alors, quand vous ouvrez un fichier Excel, vous ouvrez ce qu'on appelle un classeur. Un classeur, c'est un classeur et ça contient des feuilles. Par exemple, ici, dans mon classeur Excel, qui s'appelle Généralité Formule, j'ai trois feuilles. La feuille A, la feuille B et la feuille 3. Voilà. Une feuille, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des colonnes et des lignes. Donc là, j'ai une ligne et là, j'ai une colonne. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne, vous trouvez une cellule. Donc ici, je suis dans la colonne I et à la ligne numéro 9, je suis à la cellule dont la référence est I9. Voilà. Dans une cellule, on ne trouve qu'une donnée à chaque fois. On ne peut pas avoir plusieurs données dans une même cellule. On va pouvoir afficher plusieurs données dans une même cellule, mais lorsqu'il est question d'exploiter la donnée qui est dans une cellule, on ne peut en stocker qu'une seule. Voilà, ça c'est juste un petit élément de départ, de compréhension, pour bien assimiler la suite. Alors Excel, c'est une calculette, c'est-à-dire que ça fait des calculs. Si je tape dans une cellule le chiffre 1, il ne va rien se passer. De la même manière, je peux taper du texte, il ne va rien se passer non plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne se passe rien plutôt? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas dit à Excel que je voulais qu'il fasse un calcul. Alors si j'écris 1 plus 2, il ne va rien se passer non plus. Tout simplement parce que je n'ai toujours pas dit à Excel que je voulais qu'il fasse un calcul. Pour dire à Excel qu'il doit effectuer une opération, je dois démarrer ma saisie dans la cellule par le signe égal. À partir du moment où j'ai tapé le signe égal, là je vais pouvoir ici rentrer des informations, 2 plus 2, je valide et hop, Excel m'affiche le résultat de ce que je lui ai demandé, 4. En haut de l'écran, vous avez ce qu'on appelle la barre de formule. Cette barre de formule, elle vous montre la formule de calcul qui se cache derrière ce résultat. Quand vous cliquez dans une formule de calcul, Excel vous entoure la cellule ou les cellules concernées par ce calcul. Donc on va pouvoir modifier directement la formule de calcul dans la barre de calcul. Ici, je vais remplacer 2 par 4, je valide, et ma cellule ici indique bien le nouveau résultat. Je peux aussi modifier la formule de calcul en effectuant un double clic dans ma cellule. Je double-clique et là j'arrive dans la cellule en mode saisie et je vais pouvoir me déplacer comme ça et puis modifier les valeurs de mon calcul. Alors c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, puisque là je suis obligé d'aller dans la cellule et de rentrer toutes les données que je veux que Excel calcule. Alors bien évidemment, on peut faire beaucoup plus simple. On va se mettre dans cette cellule et on va taper le signe égal. Je vous le rappelle, je viens de taper le signe égal, donc Excel sait que je veux qu'il fasse un calcul. Mais plutôt que de lui indiquer le nombre que je veux qu'il manipule, je vais lui indiquer la cellule où se trouve le nombre que je veux qu'il manipule. Donc ici, plutôt que de taper un chiffre, je vais indiquer à Excel que je veux qu'il utilise le chiffre qui est dans la cellule K8 ici. Je clique, vous voyez que Excel affiche K8. Maintenant, je vais mettre mon signe d'addition, de soustraction, de division, peu importe, plus, et je vais lui indiquer le deuxième terme à utiliser, par exemple, la cellule L8. Donc je clique sur L8. Et je valide. Et à ce moment-là, Excel m'indique 22. Il a fait le calcul tout seul. D'ailleurs, on notera le trait d'humour de notre ami Excel qui nous dit facile même de tête. Oui, effectivement, 10 plus 12, on n'a pas besoin d'Excel pour faire le calcul. Alors évidemment, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique quand on a des chiffres beaucoup plus importants à additionner comme cela. Ici, admettons que je veuille additionner ces deux chiffres, eh bien, toujours pareil, je clique sur égal, je donne à Excel le premier chiffre à additionner, j'indique que c'est une addition en utilisant le signe plus, et je clique dans la deuxième cellule, là où se trouve le deuxième terme de mon opération. Et je valide. Mince, de tête, je n'y serais jamais parvenu, merci Excel. Ah bah oui, merci Excel. Alors évidemment, ici j'ai indiqué à Excel d'additionner ces deux chiffres-là, mais je peux indiquer les chiffres partout où ils se trouvent dans ma feuille de calcul. Ainsi, si je tape égal et que cette fois-ci je vais additionner ce chiffre plus ce chiffre, je peux continuer. Plus
ce chiffre, plus ce chiffre, et je valide. Et là, effectivement, le calcul s'est fait beaucoup plus vite que si j'avais dû le faire de tête. Alors l'autre avantage de procéder de cette manière-là, c'est qu'évidemment, si je vais modifier ici un chiffre dans ma cellule, le calcul va automatiquement se mettre à jour. Je n'ai plus besoin d'aller préciser à Excel les données que je dois additionner, puisque ce que je lui ai indiqué, si je positionne ici mon curseur et que je clique dans ma cellule de calcul, dans ma barre de formule, pardon, la barre de formule indique les cellules qui sont concernées par le calcul, et d'ailleurs, elles apparaissent aussi en surbrillance et en couleur dans Excel, et Excel vous indique quelles sont toutes les cellules qui rentrent dans le calcul pour obtenir le résultat. Alors, vous l'aurez compris, on utilise tout simplement les signes standards pour effectuer nos différents calculs. Donc ici, je vais indiquer à Excel que je veux additionner ces deux chiffres pour faire une addition. Donc je clique dans la valeur 1, je mets le symbole plus, je clique sur la valeur 2 et je valide. Ici, pour la soustraction, je vais, toujours pareil, débuter par un égal. J'indique que je veux que ce chiffre-là soit soustrait à ce chiffre-là. Ici, pour une division, j'indique un début de calcul. Je divise ce chiffre par ce chiffre. Notez que la division s'obtient en utilisant la barre oblique. Et pour ce qui est de la multiplication, je démarre avec mon signe égal, j'indique ce chiffre, j'appuie sur ce petit symbole-là, le petit astérix sur le pavé numérique, et sur le deuxième chiffre, et je valide. Et voilà la multiplication. Donc voilà, les 4 chiffres, plus, moins. La division s'obtient avec la barre oblique, et la multiplication s'obtient, alors non pas comme je l'ai écrit ici avec un petit X, mais bien avec le petit symbole, comme ceci, pour obtenir la multiplication. Alors voilà, maintenant, je viens de vous montrer comment effectuer effectivement des calculs simples en indiquant à Excel les données que je veux additionner. Prenons l'exemple de ce tableau qui est un petit peu plus important que les petits tableaux qu'on vient de manipuler ici. Alors ça va être très fastidieux si je clique ici dans ma cellule et que je veuille indiquer à Excel d'additionner tout ce qui est au-dessus. Donc je peux lui faire ça, plus ça, plus ça. Je m'arrête là, m'en veuillez pas, on va y passer la journée. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On va utiliser maintenant ce qu'on appelle des formules de calcul. Alors, une formule de calcul, c'est un ordre qu'on va donner à Excel pour effectuer une certaine opération. Alors, ici, par exemple, une formule de calcul, ça démarre pareil, avec un égal, et on va indiquer à Excel ce qu'il doit faire. Ce que j'aimerais, c'est qu'il additionne tous les chiffres de la colonne. Là. Donc, je vais taper somme, tout simplement. J'ouvre ma parenthèse. Et je vais aller cliquer sur mon premier chiffre, et tout en maintenant ma souris appuyée, je vais descendre comme ceci, et sélectionner toute la plage, toutes les cellules qui contiennent les valeurs que je veuille ajouter. Je ferme ma formule de calcul avec une parenthèse. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on donne la fonction à Excel, on lui dit qu'il doit utiliser la fonction somme, et cette somme, il doit la faire sur toutes les cellules qui se situent entre H8 et H20. Je valide. 848. Effectivement, si j'additionnais toutes ces valeurs une par une, j'obtiendrais le bon résultat, 848. Alors ici, j'ai tapé la formule à la main, parce que je la connais, mais évidemment, vous n'avez pas forcément toutes vous en rappeler ou toutes les connaître tout de suite. Alors pour ça, Excel vous a donné un petit... il y a deux manières de travailler. Il y a les formules, les sommes, tout ce qui est somme automatique, donc ce petit bouton qui est ici. Donc si je me positionne dans cette cellule et que je clique sur somme automatique, vous voyez que ici, j'ai somme qui apparaît. Par défaut, il va sélectionner tout ce qui est au-dessus, donc toutes les cellules non vides qui se situent au-dessus de la cellule sur laquelle j'ai cliqué, et j'ai plus qu'à valider, et j'obtiens le même résultat que lorsque j'ai écrit la cellule à la main. Alors, il y a d'autres petites opérations de base qui sont accessibles directement depuis ce petit bouton somme automatique. Ici, la moyenne, donc je vais cliquer ici, et je vais cliquer dans mon petit menu de somme automatique, et là je vais demander de m'indiquer la moyenne. Donc là, je veux la valeur moyenne de la colonne qui est au-dessus. Attention, il y a un piège. Quand je vais cliquer sur moyenne ici, regardez bien ce qui vient de se passer. Il a sélectionné tout ce qui était au-dessus. Donc il a sélectionné tous les chiffres sur lesquels je veux utiliser cette fonction, mais aussi mon total. Et là, on va tout fausser, parce que, évidemment, la moyenne, le total ne doit pas entrer en ligne de compte. Donc là, vous voyez qu'en fait, Excel me propose une sélection. Elle n'est pas encore validée. Je peux tout simplement modifier cette sélection en cliquant sur ma cellule, et en allant sélectionner les valeurs que je veux vraiment traiter.
La valeur moyenne de tout ça, c'est 65,23. On va recommencer à côté. Je clique sur somme automatique, moyenne. Là, il a choisi de prendre le chiffre qui est à côté, parce que c'est le plus près, hein, il y a du blanc au-dessus. Donc c'est pas ça que je veux. Toujours pareil, sans toucher à rien, je vais positionner mon curseur sur la plage. Je vais sélectionner les chiffres que je veux faire entrer à mon calcul, et je valide. Et ici, la moyenne, c'est 13,05. Je vous ai préparé ici en dessous deux petits autres calculs. On va obtenir la valeur maximum de cette plage. Donc imaginons que j'ai 4000 cellules, hein. Là j'en ai pas beaucoup, mais imaginons que j'ai des tableaux très grands et je veux sortir le plus grand chiffre de ce tableau. Bah, toujours pareil, on va demander à Excel de nous aider. Je vais sur somme automatique ici, je vais lui dire je veux la valeur max. Hop, je vais sélectionner la plage qui m'intéresse, je valide. Et la valeur la plus élevée de cette cellule, de cette colonne, c'est bien 100. Pareil pour la valeur minimum, je vais demander à Excel d'utiliser la fonction minimum. Il me propose une plage qui n'est pas celle que je veux. Je vais sélectionner la plage qui m'intéresse. Et je valide. Ici, la valeur minimum est 4. On va parler très rapidement des références relatives et des références absolues. Alors, je vous invite d'aller voir le tutoriel que j'ai fait exprès sur ce sujet-là. Mais très rapidement, on va en parler. Excel est capable de regarder où se situent les paramètres de la formule de calcul que j'utilise. Donc ici, je vous rappelle que pour savoir sur quelles sont les cellules qui sont impactées par la fonction, il suffit de sélectionner la cellule qui contient votre opération et de cliquer dans la barre de formule. Et là, on voit bien que c'est toutes ces cellules-là qui sont concernées. D'accord ? Si je veux faire la même chose, si je veux obtenir la valeur max de cette colonne-là, je n'ai pas besoin de refaire toute la manipulation, d'aller choisir la formule, de choisir la plage, etc. Il suffit que je prenne la poignée de recopie qui est en bas de ma cellule ici, et je la fais glisser à droite. Et là, Excel automatiquement a compris ce que je voulais. Il a compris que je voulais la valeur max de ce qui était au-dessus, mais pas de n'importe quoi au-dessus. Il a pris la même plage de référence que celle de la formule qui est utilisée à côté. Ça sont les valeurs relatives. Grâce à ça, ça permet de dupliquer une formule de calcul sans avoir besoin de tout retaper. Même chose ici, il suffit que je fasse cliquer ma valeur mini, hop, et il a bien décalé sur la colonne d'à côté. La plus petite valeur de la colonne, c'est bien 0,80 ici, et on peut le vérifier en cliquant ici dans la barre de formule. On voit bien que les cellules qui ont été concernées par ce calcul, ce sont celles-ci et pas d'autres. Bien, on va effacer tout ça. Donc je sélectionne toute cette plage et j'appuie simplement sur ma touche Enter. Et là, je voudrais par exemple calculer un taux de TVA. Alors, déjà, il faut savoir que Excel, ce qu'il vous montre à l'écran, ce n'est pas toujours ce qu'il y a vraiment dans une cellule. Je m'explique. Quand je clique sur cette cellule ici, vous voyez que ce qui est dans la cellule, c'est 100. Ce n'est pas 100,00 euros, c'est 100. Pourquoi est-ce qu'ici est affiché 100,00 euros? C'est simplement parce que j'ai demandé à Excel d'utiliser un format spécial, qui est le format monétaire. Je lui dis que voilà, ce que j'affiche dans cette cellule, c'est de l'argent, ce sont des euros, donc tu vas m'afficher ça sous le format monétaire. Je lui ai demandé de m'afficher 2 décimales, j'aurais pu lui en demander plus, hein. Je peux mettre 3 zéros après les virgules si j'ai envie. Voilà, mais c'est pour ça que ici, ce qui apparaît, c'est 100,00 euros, alors que le contenu de la cellule, en réalité, c'est 100. Ici, si je clique sur cette cellule, c'est 20%. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que j'ai tapé à la base. Je vous le montre. Je vais taper 0,2 ici. D'accord ? Et si je demande à cette cellule de me l'afficher, non pas sous forme de nombre standard, mais de pourcentage, hop, ici, hop, il a compris ce que je voulais et il m'indique 20%. Alors, vous savez que pour obtenir un pourcentage, par exemple un taux de TVA de 20% sur un chiffre, il suffit de multiplier ce chiffre, j'ai oublié mon signe égal, il suffit de multiplier ce chiffre par 0,2 par exemple, on obtient 20, donc 20% de 100, c'est bien ça. Donc là, je vais faire un petit calcul, j'ai envie de savoir, pour une TVA de 20%, combien j'ai en TTC ici. Alors, je vais décaler tout ça d'un cran. Alors, pour déplacer des cellules, il suffit de les sélectionner. On positionne le curseur de la souris sur le bord comme ça, puis on peut comme ça, hop, décaler toutes les cellules. Toutes les formules de calcul qui sont à l'intérieur, elles ont été préservées. Et donc les calculs sont toujours là, bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors je vais agrandir ça, parce que là, du coup, on a perdu un petit peu ma mise en forme en bas avec les petits autos. Et je vais rajouter ici une autre colonne. Alors, de la même manière que tout à l'heure,
Ce que je vous ai montré pour les formules, ça marche avec tout, hein, y compris sur la mise en forme des cellules. Là, j'ai des cellules qui sont déjà mises en forme. Eh bien, je vais pouvoir les faire glisser comme ceci. Hop, et la mise en forme est reproduite. Je n'ai pas besoin de tout refaire. Alors ici, on a une colonne qu'on va appeler TVA. Et puis ici, on a une colonne qu'on va appeler TTC. Voilà, je vais centrer tout ça. Je veux que ici s'affiche le montant de la TVA. Alors, référence absolue, référence relative, on l'a vu tout à l'heure. Si j'indique ici égal, alors j'ai oublié de marquer un truc ici, ça c'est le hors taxe. Voilà, on a une valeur hors taxe ici. Si j'indique donc à Excel que cette cellule doit contenir ce chiffre multiplié par ça, j'ai bien 20 € de TVA sur 20%, on est d'accord, tout va bien. Si je fais glisser ici ma formule de calcul, on a 0 €, c'est évidemment pas juste, hein, il y a une erreur. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur? Parce que quand j'ai cliqué ici, quand j'ai fait glisser ma formule, tout est descendu, cette cellule-là, mais aussi cette cellule-là. Donc on l'a vu sur le tuto sur les références relatives et absolues. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est bloquer le taux de TVA en référence absolue. Je ne vous le réexplique pas ici, encore une fois, vous pouvez aller voir le tuto qui est dédié à ça. Donc on va simplement le faire. Je vais modifier ma formule de calcul et je vais ici bloquer les références pour la TVA. Voilà, donc ici, j'ai plus qu'à faire glisser ma formule de calcul. Et je vais avoir le montant de ma TVA qui s'affiche. Pour avoir mon TTC, bah, tout simplement, je vais cliquer sur égal, je vais cliquer sur mon montant hors taxe, auquel je vais additionner le montant de la TVA. Et toujours pareil, je vais faire glisser ma formule ici pour avoir tous mes TTC sans avoir besoin d'aller les chercher ailleurs. Alors, une autre manière de travailler, depuis tout à l'heure, je vous ai montré deux façons de faire. On peut taper directement les éléments de calcul dans une cellule de calcul. On peut aussi aller cliquer sur la cellule qui contient la valeur chiffrée à utiliser. On peut aussi nommer une cellule. Alors, je m'explique. Je vous ai parlé tout à l'heure de référence. Si je clique ici dans mon taux de TVA là, 20%, la référence de cette cellule, c'est E8. D'accord? Quand on travaille ici, E8, c'est bien cette cellule-là qui l'utilise. Alors, on pourrait simplifier encore un peu plus la vie. Je peux aller ici, cliquer sur la cellule qui contient ma TVA. Je vais aller ici cliquer dans le petit menu déroulant qui indique la référence de la cellule et je vais simplement taper TVA ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de nommer cette cellule. Donc cette cellule maintenant s'appelle TVA. Et quand on a une cellule nommée, on peut l'utiliser dans les formules de calcul. Donc ici, ma TVA, plutôt que d'avoir recours à une référence absolue, je peux tout simplement effacer tout ça et utiliser le nom de ma cellule. Vous voyez, Excel vient de la mettre en rouge parce qu'il a très bien compris que je faisais référence à cette cellule-là. Alors vous l'aurez compris également, on ne peut pas appeler deux cellules avec le même nom, sinon ça ne marche pas. Donc là je valide et ça fonctionne tout aussi bien. Donc ici j'ai mon G8 multiplié par TVA. Si je fais glisser ma formule de calcul, eh bien tout simplement ça va fonctionner aussi bien. Et vous voyez que la formule d'à côté n'a pas bougé puisque elle fonctionne toujours. Hein. Elle additionne ces deux cellules-là. Donc voilà, on peut aussi nommer une cellule, en lui donnant un nom explicite. C'est vrai que c'est plus facile de lire G8 multiplié par la TVA plutôt que G8 multiplié par E8. Voilà, c'est pas toujours évident. Là, on a des lignes, hein, mais j'aurais très bien pu avoir un total final avec que j'aurais appelé total, etc. D'ailleurs, on peut le faire. Hein. Si je clique ici sur cette cellule, je peux lui donner un nom. Je peux l'appeler total. Voilà. La cellule qui contient tous les montants de TVA, je peux l'appeler total TVA. Total TVA, par exemple. Et puis, ici, je peux donner à cette cellule le nom de total TTC. Et vous voyez, ici, maintenant, je vais pouvoir utiliser tous ces noms de cellules dans mes formules de calcul. Je vous le montre. Si je fais égal total, regardez, hop, la cellule que j'ai appelée total vient de passer en bleu, plus total TVA, il l'a reconnue, elle est en rouge, plus total, d'ailleurs, il me propose les noms de cellules qui sont nommés, total TTC, bon, ça n'a rien, c'est complètement fou, hein, le calcul que je suis en train de faire, ça ne veut rien dire en termes comptables, mais c'est juste pour l'exemple,
pour vous montrer que voilà, on peut utiliser des noms de cellules pour nos calculs. Dernière petite chose, donc je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait aller chercher des informations un petit peu partout dans la feuille, mais on peut aussi aller chercher des informations un petit peu partout dans le classeur. Donc je vais me positionner sur ma feuille B ici, on va faire quelques ajustements, on va repartir sur des informations de type hors taxe, TVA et TTC. Voilà, TTC. Ici, je vais reproduire, je vais demander ici par exemple à mettre un format monétaire, comme on l'a vu tout à l'heure, format de cellule. Monétaire, voilà, donc là ce sont bien des euros. Je vais indiquer ici le montant de ma TVA. Alors pour faire ça, je vais lui dire que cette cellule est égale à mon prix hors taxe, multiplié par ma TVA, d'accord. La TVA n'est pas sur la même feuille. La TVA, la cellule que j'ai appelée TVA, elle est sur la feuille A ici. Et pour autant, ça va fonctionner. Je valide, regardez, j'ai bien un montant de TVA qui s'est mis en place. Et si je fais glisser ma formule, tout fonctionne. Ici, la plage nommée que vous avez utilisée dans la première feuille est disponible dans tout votre classeur. Donc on n'a pas besoin d'aller comme ça rechercher une information. Si vous avez une feuille sur laquelle vous avez classé certaines informations spécifiques, comme un taux de TVA qui ne change jamais, eh bien vous pouvez l'appeler de n'importe où dans le classeur. Alors dernière chose, pour finir ce tutoriel, je vous ai montré depuis tout à l'heure comment écrire des formules à la main. Il faut savoir que dans Excel, il y a un assistant de création de formules très puissant qui va vous permettre d'abord de construire vos formules de calcul et puis de vous y référer si jamais vous avez oublié. Alors comment ça marche? Eh bien très simplement, on va ici taper deux chiffres dans deux cellules différentes et puis je vais taper, alors je me mets dans ma formule, dans ma cellule, pardon, et là je vais aller cliquer ici sur ce petit bonhomme là, sur ce petit bouton qui est l'assistant fonction. Alors quand vous cliquez ici, déjà tout de suite vous voyez que Excel il a ajouté le signe égal, donc on va faire un calcul, d'accord. Et puis ici vous avez toutes les formules de calcul dans ce générateur de code là qui apparaît, toutes les formules de calcul d'Excel. Alors il y en a des centaines, d'accord, pour tout un tas d'usages. Vous pouvez manipuler des chiffres, vous pouvez manipuler du texte, etc., etc. On peut faire vraiment énormément de choses. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est juste comment on utilise ce générateur de code. Donc, on va, par exemple, décider d'utiliser la fonction SUM, comme tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir insérer la fonction, ici. Et ici, vous voyez que j'ai un petit assistant qui va me dire, OK, très bien, qu'est-ce que tu veux additionner? Alors, par défaut, il a sélectionné automatiquement la plage des deux chiffres qui sont côte à côte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement Excel, quand vous tapez, quand vous tentez de faire une formule de calcul et que juste à côté, au-dessus, au-dessous, à droite ou à gauche, peu importe, s'il y a des chiffres, il va vous proposer d'utiliser ces chiffres-là. Voilà, parce que bien souvent, c'est ce qu'on fait. Hein. On additionne, on traite des chiffres qui sont tout près. Donc voilà, si cette saisie ne vous convient pas, eh bien, il suffit de cliquer là où vous voulez utiliser le premier terme, d'accord? Là, il vous propose de rajouter un deuxième nom. Très bien. Donc, je vais aller cliquer sur le deuxième terme. Je pourrais rajouter un autre nombre ici si j'ai envie. D'accord. Une fois que j'ai fini de construire ma formule de calcul, je fais terminer. C'est exactement pareil que si j'avais écrit ma formule à la main. Simplement, ce petit assistant est là pour vous aider à fabriquer votre fonction de calcul. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Comme à chaque fois, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.